Quelles sont pour une entreprise les astuces à adopter pour une stratégie Internet efficace? Une stratégie Internet efficace est avant tout une problématique d'affaires. Lorsque je discute avec un patron de PME, on commence par des objectifs spécifiques, mesurables. Donc par exemple, combien de nouveaux clients d'ici mars, combien de nouveaux prospects, est-ce qu'on va augmenter le nombre de personnes qui téléchargent un catalogue de produits. Ensuite, on fait des choix courageux. C'est ce que j'appelle une stratégie marketing, ce sont des choix courageux de cible, de positionnement, définir vraiment la valeur qu'on va apporter, quel produit pour quel prix. Une fois qu'on a défini ça, on peut rentrer dans les solutions d'Internet, et là c'est très simple. On parle de 3 étapes. Générer du trafic ciblé. Du trafic ciblé, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont intéressés par vos services et vos produits. On utilise un ensemble d'outils, vous connaissez le référencement naturel, le référencement payant, l'email marketing, les réseaux sociaux. Tous ces outils-là n'ont qu'un but, c'est de générer du trafic ciblé. Ces visiteurs, on les accueille, non pas sur un site web, mais sur une page d'entrée. Une page d'entrée qui sera optimisée pour convertir les visiteurs en clients. Une fois qu'on a des clients, eh bien, on se rapproche de l'objectif qu'on avait défini au départ. Et la 3e étape, c'est tout simplement de mesurer l'ensemble de ce cycle de manière à pouvoir optimiser le retour sur investissement. Donc, des objectifs clairs, des choix courageux, et 3 étapes, générer du trafic ciblé, convertir les visiteurs en clients, analyser l'ensemble de ce cycle pour rentabiliser, pour améliorer le retour sur investissement. Pour moi, c'est ça une stratégie efficace Internet. Mais est-ce qu'il y a des outils pour permettre à un chef d'entreprise, par exemple, de savoir si la rentabilité de sa stratégie a été efficace? Alors, déjà, je pose souvent la question à des patrons de PME, est-ce que votre site est rentable? Et bien souvent, les gens n'ont même pas mis en place d'outils d'analyse. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir mesurer effectivement quels sont les visiteurs sur le site et qui est-ce qui convertit. Donc la chose la plus importante, c'est pas d'avoir un nombre de visites sur le site, mais d'avoir défini ce qu'on appelle des objectifs de conversion. Donc par exemple, le téléchargement d'un catalogue produit, la demande d'un devis. Et de pouvoir ensuite mesurer quel canal d'acquisition est le plus efficace pour convertir vers cet objectif. À partir de ce moment-là, on peut véritablement mesurer le retour sur investissement d'un site web. Bien, je remercie l'équipe de rédaction du Monde économique.ch et je souhaite longue vie à ce nouveau magazine en ligne.